Uranus. Il s'agit du ciel qui, avec la Terre, sa mère, qui s'unit à lui, engendra l'océan aux gouffres immenses qu'on appelle les flots, une planète qui opère sa rotation à l'envers des autres dans le système solaire. C'est le maître des cieux, de l'éclair foudroyant qui fracasse et décristallise, éveillant, libérant, mettant en mouvement, corrigeant les passions martiennes et martiales, et du tonnerre. Il exprime un instinct de puissance et de démesure toujours en quête d'un âge nouveau. Il gère les découvertes, les inventions, les traits de génie, les domaines inédits, les grandes intuitions, l'effervescence de l'imagination, les transitions rapides, la créativité. C'est donc la force cosmique qui provoque des changements et des bouleversements subits, brusques et imprévus, des interventions ou des orientations originales et du progrès. Comme cette planète éveille le feu primordial et qu'elle est naturellement tournée vers les exploits et les prouesses, elle révèle ce qui détache de la Terre, élève au ciel et porte vers l'absolu, dans une quête pour établir un nouveau monde. Bien qu'elle soit très détachée de son œuvre, elle individualise à outrance, forçant à découvrir son unicité face à la communauté, même s'il fallait défier les lois de la société. Elle révèle les liens qu'elle voit unir les choses dans le grand plan, conférant l'aptitude à percer les mystères du monde abstrait et de faire des découvertes qui simplifient la vie. Mais elle détruit les ennemis de la transcendance, elle désintègre tout karma et elle détruit les sortilèges. Elle se présente comme la libératrice qui fait éclater la justice d'une manière telle que tous la reconnaissent comme pertinente. Cette planète correspond à la sphère de l'amour-sagesse, d'où elle rayonne l'amour supérieur dans un aspect universel et accorde la grâce divine, manifestant le pardon, la bienveillance et la faveur du Créateur. Elle inculque l'amour pour tout ce qui est élevé et divin et elle représente la victoire de l'activité diurne et elle œuvre à réconcilier les mondes du haut et du bas. Elle organise le monde extérieur, tissant la trame des circonstances, les mettant en harmonie avec les dispositions intérieures. Elle rend tout facile, aidant à projeter la personnalité vers le monde extérieur avec enthousiasme et brio. Elle donne l'intuition de la loi et elle amène à ne chercher rien de moins que la sainteté. Elle éveille des sentiments et des émotions conformes aux règles divines. Elle aide à comprendre facilement toutes les situations. Elle révèle une vérité au-delà des normes conventionnelles. Elle produit une descente dans le passé ancestral pour trouver le bon chemin vers son propre avenir. Elle peut incliner vers l'archéologie, l'ethnologie, l'anthropologie. Elle est la dépositaire d'une richesse spirituelle qu'elle n'aspire qu'à transmettre au monde comme un legs. Puis de sagesse, c'est elle qui a transmis ses dons au roi Salomon de la Bible. Révélant les secrets de la nature et conférant le discernement entre le bien et le mal, elle produit une conscience éclairée qui sait comment agir à tout moment. Comme elle distille la foi créatrice, elle aide à récupérer la dignité perdue. Elle n'aime rien moins que de porter la lumière aux êtres perdus dans les ténèbres. Cette planète donne un être d'apparence plus divine qu'humaine, un être très altruiste, mené par le désir du don de lui-même et du sacrifice amoureux parce que le service reste sa motivation principale. Il se présente comme un être noble de conscience illuminée et de grande aspiration, doté d'une grande culture et d'un profond savoir, d'une grande franchise tempérée par l'amour pur. Il a généralement du mal à se situer par rapport aux préoccupations humaines et aux situations sociales, se signalant par la beauté de son âme, être de paix et d'harmonie, inclinant toujours vers la conciliation et la réconciliation, toujours prêt à pardonner, même les offenses graves. Il donne l'exemple d'une vertu intimidante pour autrui du fait qu'elle met en évidence leur zone d'ombre. Souvent en relation avec les grands de son époque, il obtient le renom pour les actions qu'il réalise. Il ne se lance que dans une action en complet accord avec la loi. C'est un maître qui prêche par l'exemple, porteur de joie et de lumière, désireux de guérir les maladies et de supprimer les maux. Détenant de naissance un grand pouvoir, il peut allumer la flamme sacrée et agir comme guérisseur efficace. À son époque, il porte les caractéristiques d'un pionnier et d'un précurseur d'avenir. Par sa foi dans le succès, il émet une prière efficace et il attire les bénédictions du ciel. C'est un être visionnaire, mais plutôt utopique, qui se présente généralement comme le sauveur d'une société qui s'écroule. Précurseur d'un nouveau monde, il s'agit d'un être unique en son genre, toujours singulier, capable d'accomplir de grands exploits, porteur de valeurs nouvelles, qui reste longtemps incompris de ses concitoyens. Dans son élan irrésistible vers la perfection et par la pureté de ses mœurs, il devient souvent le créateur involontaire d'un mouvement spirituel qui sème partout l'espoir. Son plus grand problème, c'est qu'il craint pour ses moyens de survie.
Cette planète constitue le principe de la rénovation et de la transformation, pouvant recourir à la violence, s'il le faut, pour arriver à ses fins, d'où les accidents brusques du destin. Elle correspond à l'octave supérieure de Vénus et elle régit les sentiments et la sensibilité. Source d'idéalisme, elle établit une influence toute psychique et elle figure la force qui libère par nécessité. Son rôle est d'éclairer, de transformer, de révéler l'invisible et d'aimer. Elle incline vers les mondes invisibles dont elle est le principe. C'est l'astre de l'amour, de la poésie, de la beauté, de l'intuition, de la compassion et du véritable altruisme. Elle confère l'esprit d'indépendance, l'originalité, l'aptitude à prendre une décision soudaine, parfois imprévisible, et l'ingéniosité. Elle distille les idées en avant sur l'époque, ce qui apparaît comme une aberration ou une divagation pour le commun des mortels contemporains. Elle fournit les idées des grandes découvertes scientifiques et elle révèle les inventions qui peuvent aider toute l'humanité. Elle prépare le bouleversement des idées reçues, des modes, des conventions, des traditions, des convenances, des normes établies. Elle prépare l'action soudaine et imprévue. Elle révèle l'audace et la révolution qui rendent aptes à s'opposer aux conventions et aux normes établies, pour insuffler un esprit innovateur dans la vie collective et universelle, ce qui se produit dans le libéralisme, mais parfois dans l'anarchie, l'excentricité, le bouleversement radical. Elle a pour rôle d'imposer la nécessité de s'éveiller à une vie nouvelle et de s'extraire des contraintes, bousculant au besoin, secouant l'ordre établi, pour assurer la progression évolutive. Liée à la supraconscience, elle développe l'amour pur et universel et elle développe l'altruisme véritable et la libéralité. Elle est la source de la dualité, principe de la cristallisation matérielle, mais aussi de la réponse intuitive aux vibrations de l'esprit pour transmuter la matière ou la forme. Elle permet d'établir un contact avec le grand gardien de la vérité, mais sans possibilité de relier les faits d'expérience entre eux. Elle agit sur la glande pituitaire et elle agit par l'hypophyse. Comme elle régit l'accroissement de la taille, de génération en génération, elle prédispose à un accroissement excessif de la taille. Elle est liée aux chevilles, à l'électricité corporelle, à l'hémisphère cérébral gauche. Elle peut exposer à un défaut de coordination, aux chutes, à l'hystérie, à la manie suicidaire, aux pensées morbides, aux spasmes, aux maladies du système nerveux, nervosité ou nervosisme, à l'obsession psychique. Elle attire par la couleur or et elle repousse par la couleur violette. Cette planète forme à l'authenticité, à la créativité, à l'ingéniosité, à la confiance sereine, au désintéressement, à l'abnégation et à la compassion universelle. Elle développe l'intrépidité à l'effort, l'esprit d'observation, l'originalité, l'esprit progressiste, la sincérité intransigeante et inflexible, la perspicacité et la sagacité, l'esprit de tolérance. Elle fournit des prémonitions sûres et elle réalise la projection dans l'avenir. Elle aide à percevoir l'intention et le but des choses par son pouvoir d'abstraction. Elle incline vers l'androgynie, développant un amour asexué, platonique. Elle préconise le célibat pour développer l'humanisme. Elle rend possible la communication d'âme à âme et elle donne la connaissance de l'avenir. Elle dispose à une quête incessante de la beauté de l'âme. Elle développe l'aptitude à se frayer un chemin en toute liberté. Elle développe la sagesse du cœur, soit la capacité de suivre ses propres incitations sans se soucier de ce que disent ou pensent les autres. Elle développe l'esprit d'indépendance et de liberté qui rend imperméable à ce que disent et pensent les autres. Elle révèle la nécessité de se libérer des contraintes. Elle prépare aux décisions soudaines et imprévisibles. Elle donne une énergie foudroyante. Elle incline vers le mouvement et elle fournit des inspirations de sources très élevées. Elle fait ressortir les nobles aspects de chaque nature. Elle inculque l'amour de la vie sous toutes ses formes. Elle impose la nécessité de s'éveiller à une vie nouvelle, fournissant l'élan vers la vie supérieure. Elle développe la volonté d'être et de connaître tous les aspects de la manifestation cosmique. Cette planète oriente vers les carrières de l'air et le monde de l'espace, les artifices techniques, l'astrologie, la connaissance de l'avenir, le secteur des désastres naturels, tout ce qui est relié à l'édification de la société, les domaines de l'électricité et de l'électronique, la radiographie, les techniques d'exploration et les techniques de pointe, les secteurs de la vitesse, la vulgarisation de la science, le génie, les mathématiques avancées, les idées innovatrices, inventions de toutes sortes, la mentalité de pionnier, les machines, les moyens de transport rapide, les secteurs libéraux, le travail auprès des minorités,
Dès les syndicats, la psychologie, la magie, l'occultisme, le mysticisme, la haute spiritualité et le domaine de la lumière. En excès, elle donne un caractère nerveux et spasmodique, elle risque de rendre exalté et de faire pencher vers le libertinage, les pratiques honteuses, le goût du scandale, immoralité grossière, le vampirisme ou l'esprit rebelle, d'induire des pensées morbides relatives à la santé. Cette planète est en affinité avec le cristal de quartz, l'azurite et l'aluminium et elle gère la couleur blanc clair. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!